La fragilité défensive de l'homme est-elle très préoccupante? Oui, pour Hugo et Damien. Sébastien, il veut changer de binôme. Non, mais Sébastien, non, vous avez répondu non. Hugo et Damien, dans les oui qui commencent. Je vais commencer. Ouais, voilà. La fragilité défensive de l'homme est-elle très préoccupante? Oui, Hugo, on vous écoute. Oui, parce que dans le logiciel de jeu de De Zerbi, pardon, ça commence bien, il y a besoin de défenseurs vraiment qui soient très bons dans les 1 contre 1, qui sachent défendre dans leur dos. Et c'est pas le cas des joueurs de l'OM. Il y a trop de défaillances individuelles. En fait, il n'y a pas assez de qualité athlétique et individuelle en défense à l'Olympique de Marseille pour jouer comme le souhaite De Zerbi. Et De Zerbi ne changera pas son idée de jeu. Et c'est ce qui m'inquiète. C'est-à-dire que sans recrutement, l'OM va continuer à subir les bourdes de ses défenseurs, malheureusement. Karine, non, ça ne vous inquiète pas. Non, sur le match de hier, je suis d'accord avec toi. Brassier a coulé, mais depuis le début de la saison, la meilleure recrue du côté de Marseille, j'ai l'impression que c'est Rouli. C'est un très bon gardien, il leur a fait gagner beaucoup de points. Et moi, ce que j'ai vu surtout hier, c'est des joueurs majeurs qui n'étaient pas au rendez-vous, des Greenwood qui n'ont pas du tout pesé sur le match, des Rabiot, et j'ai aussi vu un attaquant qui est trop limité pour Marseille, et ils vont recruter notamment au poste d'attaquant. Donc je ne suis pas focalisé sur la défense et cette fragilité. C'est pas le point noir de Marseille. C'est très préoccupant. C'est pas le point noir, mais très préoccupant pour Damien également. Je trouve que c'est préoccupant parce qu'on voit que c'est une équipe qui aime avoir le ballon et les adversaires ont compris qu'en les attendant, c'était pas complètement impossible de battre l'OM et de jouer en contre. Et derrière, ça laisse des espaces. C'est pas des défenseurs qui vont très vite. Quand on voit que le meilleur défenseur de l'OM aujourd'hui c'est Balerdi, on a quoi s'inquiéter un petit peu. Alors ouais, ils ont un gardien qui est pas mauvais, mais il fait pas assez de miracles non plus pour permettre à l'OM d'avoir la certitude d'être sur le podium à la fin de saison. Ok, il vous reste encore un petit peu de temps. On file du côté de la maison Tarago. Non, 31 secondes, 5 dixièmes, à vous de jouer. Je commence par un léger hors-sujet, mais je trouve qu'on s'axe trop sur les défenseurs et pas assez sur le milieu de terrain. Parce que aussi bien la semaine passée que ce week-end, les milieux de terrain sur toutes les actions sont complètement à la rue. Donc ça, c'est très inquiétant. Et après, les défenseurs sont en difficulté. Mais pourquoi j'ai répondu non? Tout simplement parce qu'en fait, l'objectif de l'Olympique de Marseille, c'est la qualification en Ligue des Champions. Et je pense que malgré ces défaillances défensives qui pourraient être inquiétantes pour un avenir européen, je pense que l'Olympique de Marseille sera qualifié pour la Ligue des Champions et donc c'est réussi. Merci Sébastien. 4 secondes, 4 dixièmes. Pour nos inquiets, nos préoccupés, Hugo ou Damien? Très préoccupé. Dire à Sébastien que la question ne portait pas sur la défense, mais sur la fragilité défensive, et ça comprend aussi le milieu de terrain. Ok. Ça, c'était un petit... Oui, on a vu. Non, c'était les le amis. seul point dans lequel tu étais. Et c'était pas. C'était vraiment avec nous, tu nous as donné 4 secondes. Inquiet, c'était très préoccupé. Ouais, très préoccupé. C'est pas la même chose. Ouais, très Inquiet, on peut être allez. tous inquiets. mais je pense que moi, je suis Damien très et Hugo préoccupé. sont très regardez la tête des gens Non, très non, nous, on est préoccupés. très Regardez, inquiets. ils sont très. Vous ne dormirez pas ce soir. Voilà. Déjà, cette nuit, c'était compliqué. Donc, Voilà. Franchement, je suis pas du tout d'accord avec à peu près 90% des trucs que tu as dit. Voilà, le coup de poignard, tout va bien. Président, C'est énorme. cette fragilité-là, vous l'avez relevée assez tôt dans la saison. C'est-à-dire que bon, on peut parler de 3 secteurs dans une équipe de football, quelle que soit l'organisation. Il y a les défenseurs, les milieux, les attaquants. Quand on regarde l'Olympique de Marseille et qu'on sait qu'il faut avoir une base très solide pour repartir, mais aussi pour justement être solide et que ce ne soit pas le gardien de but qui soit le meilleur joueur de l'équipe. Ça, c'est bien d'un côté, mais c'est inquiétant de l'autre. Donc préoccupé, je dis oui, autant individuellement que collectivement. Mais il y a aussi quelques problèmes qui peuvent se créer quand on est l'Olympique de Marseille, parce qu'un garçon comme Brassier, qui rate son match et qui rate ses débuts à l'Olympique de Marseille, c'est l'exemple même du joueur qui peut être très bon dans un autre club. Brest. Et jouer à l'Olympique de Marseille, je dirais presque que c'est un autre métier. Et ça, pour le moment, Brassier a des difficultés. Mais coach, t'as dit que t'étais Préoccupé, tu dis oui, Pas mais très très préoccupé, tu dis non. T'es juste préoccupé. Préoccupé. Voilà, donc très préoccupé, point pour tu dis nous. non. Voilà. Ah non, attendez. C'est pas d'arracher un point du président. Il est juste préoccupé. Des chercheurs en sémantique. Non, mais arrêtez. Déjà, vous me Attendez, mettez ça avec fait Karine. toute la- Plutôt très préoccupé, Non, il est président. juste préoccupé. Très préoccupé, Attends, ce oui. soir. Vous avez fait référence à Brassier. C'est pas sa première bourde, malheureusement, pour l'ancien défenseur donc, de Brest. La première bourde qu'on lui a fait faire, c'est un match qui comptait, notamment dans l'esprit de Zerbi. C'est cette bourde. Alors là, ça, c'est la bourde.
Et la première bourde qu'on lui a eu faire, c'était lors d'un dégagement à Auxerre. Là voici, on est au stade à Vélodrome. Marseille, hein. La question c'est soit est-ce qu'il n'a pas le niveau pour l'OM, ou deux, est-ce qu'il est atteint par son club qui ne lui fait pas confiance, parce que très rapidement, on l'a entendu, il a été mis sur le banc. Les débuts, Mémé, sont importants et il rate ses débuts. Alors maintenant, est-ce qu'il va pouvoir se rattraper? Je ne sais pas, mais je crois qu'il est en instance de départ, d'après ce qu'on a pu... Il semblerait en tout cas, oui. Mais c'est ce qu'on dit, Roland, il n'est pas fait pour ce métier de footballeur à Mais l'OM, si, peut-être. si par exemple, C'est pas une question de on niveau. regarde l'autre de but, mais je peux te faire avoir. Lequel? Contre Auxerre? Non, Ah non, le but d'Ali Chaud? Le deuxième? Ouais. Ah, le but d'Ali Chaud, est-ce que vous pouvez le montrer? C'était hier, c'est le deuxième but, c'est le but du 2-0, pardonnez-nous. Qu'est-ce qu'il raconte ce but? On va y aller, et allez-y, les images vont partir, Roland. Voici. Ben, regarde le joueur de l'OM. C'est encore Brassier d'ailleurs. Oui, Brassier qui est monté, ouais. Merlin, Merlin. au départ. Il est dans la zone de celui qui reçoit le ballon et après il recule. Alors que là, il doit continuer à rester de la même façon que Balerdi contre Strasbourg. Il doit sortir et harceler celui qui va faire la passe. Quand Sébastien a commencé à dire je fais un pas de côté Ah, pour voilà. répondre à la Hop là. question, mais l'absence là du milieu de terrain, on a vu ça il y a une semaine contre Strasbourg avec le but des mégas sur la passe d'André Santos, mais là sur le dégagement de Boulka, le milieu de terrain va faire un pressing complètement à contre-temps, ils ouvrent complètement l'équipe, non là Non, mais encore là, moi je suis d'accord avec Roland. Le problème, c'est que Merlin, là, hop, il doit venir au contact Là, tout de voilà. suite et il Là, s'écarte il doit pas le au lieu lâcher, d'aller là. jouer le duel. Et en plus de ça, c'est Brassier qui est encore très mal placé, qui doit aller derrière, on dit toujours, c'est dans la base du foot, c'est entre le joueur et la cage. Et lui, il se met derrière le joueur. Il doit se positionner devant le joueur pour l'empêcher d'avancer. En plus, il est défenseur central. Donc là, c'est deux erreurs individuelles. Et c'est l'erreur à la fois de Merlin et de Brassier qui est monté au duel et qui se place derrière Guessant au lieu de se placer devant lui. Au milieu, tu as le droit de. C'est qui C'est votre ami Non, mais Holberg après, oui, ils ont Holberg, pu faire mieux, mais l'erreur, elle est Merlin Ah, et franchement, c'est Brassier. Donc c'est Franchement, au milieu de terrain, c'est pas sérieux. Bah Et ouais. la semaine passée, parce que le premier but contre Nice, bon, le milieu de c'est Marseille, Brassier, il les porte, c'est Brassier il les coupe. 100%. Ouais. Mais franchement, entre la semaine passée et là, il n'y a pas assez d'impact au milieu de terrain. Ah, Alors, c'est des beaux joueurs. Moi, on m'a expliqué là que Adrien Rabiot était lié à gauche. Bon, pourquoi pas. Mais je préfère milieu de Mais tu terrain. te rends compte que sur cette attaque, il n'y a rien pour que ce soit un 4 contre 3. Et les Niçois se débrouillent à être 4 contre 3. C'est anormal Le pour moi. problème, c'est que Brassier, ok, on lui tombe dessus à juste Oui. titre. Mais il y a qui derrière? Cornelius. Oui. Bon, bah, Cornelius, c'est quand même pas les matchs que j'ai vu faire. Il y a une Après, recrue, c'est Luis Felipe. Ouais, Luis qui devrait Felipe. arriver. Mais Voilà. il est dans quel Enfin, état? Il est déjà arrivé. Oui, il est arrivé, mais qui Mais devrait dans, arriver mais sur dans le quel terrain, état enfin, physique est-il? Est-ce qu'il est prêt à jouer? Est-ce qu'il a assez de rythme? Je ne suis pas certain. 18 minutes cette saison, il me semble, Ouais, avec voilà. ce club en Arabie Saoudite. Il y a quand même matière à s'inquiéter. Hein. Vous voulez revoir, vous ne l'avez pas demandé, mais je vous le remets. C'était la semaine dernière, on a fait un petit débat sur le but des mégas au Vélodrome contre Strasbourg. On voit, là encore, œil laser de Sébastien Tarot, mais que fait le milieu de terrain? Puisque Emega fait un premier démarrage, il est hors jeu, il a tout le temps de se remplacer pour avoir la passe d'André Santos, il le fait deux Même fois. le positionnement de Balerdi, il est honteux. Deux, voilà. Là, sur ce match-là, je me souviens, c'est Nadir qui le laisse, Oui. jouer et il lui Santos. laisse beaucoup trop d'espace. Non, mais Balerdi, il est fautif aussi. Ouais, mais Nadir, il doit gêner davantage la passe. La fragilité défensive de l'homme est-elle très préoccupante alors que Karine est en train de se moucher sur le plateau de l'équipe du soir? Voilà. Karine prend une pilée. Bah oui, les points. 72 personnes On prend pour les pas points, dormir le ce soir. président prend les points aussi.